Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Alors, quelle heure est-il? Il est 9h08, nous sommes le dimanche 30 juin. Après la vidéo, je vais voter. On va pas parler politique aujourd'hui. Je ferai parce que j'en ai envie en fait, une petite voyance bruit. Mais demain après les résultats du premier tour. Bon, j'ai mon café, je suis pas réveillée. Il a plu cette nuit. Je sais pas s'il y a eu un orage. J'ai pas peur des orages, ça ne me réveille pas. Je pense beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, ont eu des orages. Alors, moi, toujours au café, donc j'ai pas toute ma tête. Mais pour tirer les cartes, c'est bien, je trouve. Parce que quand on a toute sa tête, on ne tire pas les cartes. Donc, Éloi Roland. Alors, je vous ai mis en communauté les deux documentaires que j'ai vus sur ce jeune homme. Donc, il est parti à 18 ans et il a disparu corps et âme juste à 19 ans, juste après son anniversaire, si ma mémoire est bonne. Et les deux documentaires se contredisent l'un l'autre. C'est ça qui est intéressant en fait. Quand j'ai vu le premier, je répète ce que j'ai dit hier, le premier que j'ai vu, c'est le documentaire français, qui doit être en replay sur France Télévisions quelque part, et pour tous ceux qui ont une box, ils mettront la main dessus. Donc sur ce documentaire de France Télévisions, il est présenté comme quelqu'un qui a d'énormes problèmes psychologiques, ce qui expliquerait qu'il ait voulu en finir, en fait. Je dis ça avec des mots choisis. J'avais trouvé ça quand même extraordinaire de dire ça comme ça, de présenter ce jeune homme sous un très mauvais jour, en fait. Parce que dans le documentaire français, Éloi Roland, franchement, il est pas sympathique. Et quand j'avais visionné le documentaire, je me suis dit, mais quand même les parents qui regardent ça, quoi. Parce que vraiment, Éloi, là, ce jeune homme, était présenté comme un... Je vais pas dire le mot, mais... comme quelqu'un qui était inadapté à la vie sociale. Ah oui, oui, oui. Bon, donc, le vrai mot, ça commence par psy, et ça finit par copate, quand même. Bon, je l'aurais dit, quand même, quoi. Mais, bon, et tout le documentaire de France Télévisions, c'était ça, en fait. Il était tellement inadapté que, voilà, il n'a pas pu continuer sa route de la vie. Il faut prendre des précautions oratoires parce que ça fait partie des mots vraiment interdits sur YouTube. Bon, alors le documentaire néo-zélandais, par contre, mettait l'accent sur le fait que on ne savait pas pourquoi il était parti. Il avait pris les transports, ou il avait fait du stop, etc. Et il était parti dans cette région de la Nouvelle-Zélande avant son retour chez lui, qui était prévu. Il avait son billet d'avion, mais donc on ne savait pas pourquoi il était parti là-bas, qui est vraiment comment dire, une très belle région, un très beau point de vue. Mais le documentaire néo-zélandais mettait l'accent sur le fait qu'il y ait eu beaucoup de disparus à cet endroit-là. Toujours des jeunes gens qui voulaient voir la vue, le point de vue, et qui n'étaient pas revenus. Voilà, tout simplement. Je crois qu'il y en a 6 qui sont parvenus. Ça commence à faire beaucoup pour des coïncidences, vous voyez.
Donc le documentaire néo-zélandais pose la question de savoir si effectivement il n'y a pas une bande de malfrats dans ce coin-là de la Nouvelle-Zélande qui enlèverait des jeunes gens pour leur faire du mal. Hein. Voilà. Alors, et en plus, le documentaire français, à la fin, insistait sur les problèmes de couple ou familiaux qu'il y avait dans la famille. Voilà. Une horreur, une horreur pour les parents. Hein. Alors peut-être c'est vrai que il était inadapté et qu'il n'avait aucune chance de survivre parmi les gens entre guillemets normaux. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le documentaire. C'est en ça que ça m'avait quand même interpellé. C'est possible, hein, on va demander aux cartes. Ou alors, est-ce qu'il a été enlevé, séquestré et passé de vie à trépas par un groupe de malfrats qui ferait pousser des plantes interdites dans la forêt à cet endroit de la Nouvelle-Zélande. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On va demander aux cartes, c'est quand même très curieux. Alors, cet Éloi a quitté sa famille pour aller passer un an, je crois, voilà, pour apprendre l'anglais. Et le documentaire français explique que s'il est parti si loin, c'était pour rompre avec sa famille. Mais il n'y a aucun cadeau, hein, je veux dire... pour la famille, vraiment, ce documentaire français est terrible. Hein. Donc, pour s'extraire de sa famille et ne plus les voir, hop, il serait parti le plus loin possible. Bon, mais vous savez, quand tu as 18 ans, l'Angleterre, c'est avec l'Eurostar, c'est à 2 minutes. Hein. Tu as peut-être envie de voir le monde, de voir autre chose. Bon, bref, j'ai pas du tout aimé le documentaire français qui était... vraiment à charge, quoi, et qui donnait un diagnostic psychiatrique, que ça soit à Éloi ou même à sa famille. Et alors en plus, ce pauvre Éloi a disparu au moment du Covid, donc la police néo-zélandaise n'a pas pu très certainement intervenir aussi bien qu'elle l'aurait pu en période normale, enfin son Covid, quoi, et ça s'est mal goupillé. Et les parents, en fait, de Éloi, qui voulaient tout de suite prendre l'avion pour aller en Nouvelle-Zélande, voir d'eux-mêmes parler avec la police, etc., ils n'ont pas pu parce qu'ils ont été bloqués par ce fameux Wirström. On y va? On y va. Ouais, je vous ai fait le résumé des deux documentaires. Je pense que le français, le documentaire français, vous pouvez y avoir accès sur France Télévisions en replay. J'ai pas vérifié. Hein. Le documentaire néo-zélandais, il est plus intéressant. D'abord, il est en plusieurs épisodes, donc il est plus long. Et on nous décrit bien et la route, et il y a des cartes, on voit où le téléphone portable de Éloi arrête d'émettre, etc. Bon, vous voyez, c'est quand même plus intéressant. Moi, ça m'a choqué ce documentaire. Ce documentaire qui présente ce jeune homme vraiment comme un dingue. Hein, je vais dire le mot. Hein, alors, je pense que YouTube va supporter. Je vais pas employer le mot savant, hein, comme un fou. Voilà, un dingue. Immature, très désagréable, extrêmement désagréable. Bon, bref. Et très peu... c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'intégrer, vous voyez, dans un groupe. Il est rejeté, en fait. Et c'est pas dit comme ça, mais bon, on le sent. Ben, il est incapable de se faire des amis, quoi. Alors c'est vrai que quand on voit Éloi, les vidéos qu'il poste, etc., dans le documentaire français, sans déconner, c'est à charge. Hein. On se dit oui, il a tellement de problèmes psychiques, bon, voilà.
Il a choisi de se retirer, hein, voilà. Mais enfin, quand on voit le documentaire néo-zélandais, moi j'ai vu le français en premier, je vous répète, hein, quand j'ai vu le documentaire néo-zélandais, je me suis dit, ah ben non, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Bon, on y va. Allez hop, l'inspecteur Gadget. Au boulot, Gadget. Bon, go les amis, go. Éloi Roland. Éloi Roland, que s'est-il passé? Toujours la même question que je pose, hein. Ça va faire des années maintenant. Hein. L'inspecteur Gadget demande toujours la même chose. Éloi Roland. Que s'est-il passé? Et voilà. Bon bah maintenant que ça c'est fait, tout le reste, c'est plus facile. Hein. En général, les cartos déconnent pas, hein, je vous le dis, avec cette question, hein, par expérience. Bon, maintenant, on n'est pas à l'abri du fait que, vu que c'est une journée quand même sous tension, ma tête soit occupée ailleurs, mais je crois pas, hein, je crois pas. Je ne pense pas, vu ce que je ressens. Allez, Éloi, mon petit Éloi, on y va. Allez, hop. Ah bah d'accord, pourrir la campagne. Alors, c'est vrai qu'il était dans la campagne, en fait. Hein. Les images de sa zone de disparition, c'est vraiment la campagne. Mais c'est aussi pourrir, c'est-à-dire gâcher. Gâcher une sorte de détente. Bon, et c'est gâcher la vie, quoi. Hein. Bon, d'accord. Donner à manger. Bah ouais, c'est la mère nourricière. Hein. Est-ce que ça me parle de sa mère à lui? Peut-être. Alors, est-ce qu'il s'ennuie ou est-ce que c'est dans le sens avoir des problèmes? Vous voyez, cette carte-là, pour moi, c'est retenir quelqu'un, quoi. C'est pas menacer, c'est pas une menace, mais c'est de l'emprise et puis forcer. Il est peut-être ennuyeux parce qu'il est ennuyé, pardon, parce qu'il est forcé de faire quelque chose. Et ça me ferait dire d'ailleurs qu'il n'avait pas du tout envie de rentrer en France. Pourtant, dans le documentaire que j'ai vu, il avait vraiment envie de rentrer. C'était une demande de sa part. C'est pas ce que me disent mes cartes, en fait. Bon, bah, déjà, il a gâché quelque chose qui pouvait lui amener du calme. Hein. Moi, j'ai sa mère en plein milieu, donc voilà. Bon, on va continuer. Vous savez, il y a des pressions affectives que les documentaires ne peuvent pas transmettre. Il jouait à être le plus fort, hein. C'est un Kamehameha. Il jouait au surhomme. Et c'est vrai, hein, quand on le voit dans les vidéos, c'est vraiment... En fait, il se prend vraiment au sérieux, quoi. Quand je vous dis qu'il est vraiment pas sympathique, dans ses vidéos, il n'est vrai. Les vidéos qu'il a enregistrées en Nouvelle-Zélande et qu'il mettait sur les réseaux sociaux, c'était quelqu'un de très antipathique. Et voilà, il s'amuse à se croire supérieur aux autres. Hein. Et c'est vrai en plus. Ça apparaît dans ses vidéos.
Bah, dis donc. Ouais, je retourne mes cartes. Ah, d'accord. Bon, ok. J'ai la chambre, j'ai le lit, hein, la chambre à coucher. Et puis l'auto-saboteur. Pour moi, quand je la sors, cette carte, c'est vraiment... Auto-saboteur, quand je la sors, cette carte, c'est vraiment à tenter, voilà, à soi-même. Hein. Le mot est interdit, je pourrais jamais le prononcer. Hein. Attenter à soi-même. Il fait semblant ici d'être le plus fort. Il a pourri ses vacances en quelque sorte hein, en Nouvelle-Zélande. Et quand même, alors, c'est vrai qu'en plus, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'il avait d'énormes difficultés avec la gente féminine. Il a échoué à séduire quiconque. Et je pense que quand tu as 18 ans et que tu ne parviens pas à avoir une amourette ou un amour, vous voyez, enfin à 18 ans, bon, vous voyez, auto-saboteur par rapport au lit, c'est vraiment ce que dit le documentaire français. Hein. Ça, il n'y arrive pas, hein. Voilà, tout simplement. Il n'arrive pas à entraîner une nana dans son lit, mais c'est de sa faute, hein. Auto-saboteur. Hein. Et ça apparaît très clairement dans les images que j'ai vues. Hein. Oh là là. Une douleur à nettoyer. À côté du lit, là. Hein. D'ailleurs, c'est les mêmes coloris, c'est intéressant. Vous voyez, on est dans le vert du lit et on est dans le vert de la salle de bain où on nettoie. Hein. Bah, on se lave. Hein. Mais qu'est-ce que je... Ah oui, c'est bon. Peut-être une douleur à faire passer, tout simplement. Oh là là. Une douleur à oublier. Quand on est dans la salle de bain, c'est pour ça que... les bouddhistes, hein, les taoïstes, hein, toute l'Asie en fait, vous diront que il faut se laver tous les matins parce que ça enlève les miasmes de la veille. Quand on se lave le matin, en fait, on oublie les mauvaises choses qui nous collent à la peau, vous voyez, et on passe à autre chose. Et lui, il n'a pas pu. Hein. Et c'est vrai, hein, ce que je vous dis, c'est vrai. Enfin, vous savez, souvent, quand je vais dans mon bain le matin, je pense à ça. Parce que c'est vrai. Je tiens à vous dire que c'est propre. Ça finira en pélayou, hein, comme tout. C'est propre parce que ça se lave, ça se sèche. C'est pas du coton, c'est du chien chic mercerisé chinois. Et oh là là, la peur du couple. Ouais. Alors, tout ce jeu-là, c'est le documentaire français. Peut-être la peur du rapprochement. Toutes mes cartes. Hein. Et regardez la contradiction. J'ai la contrainte sur la liberté, sur l'envol. Et c'est pas loin de la carte maternelle. J'ai la contrainte sur la liberté. Et regardez, vous voyez, cette carte pour moi, c'est toujours une contrainte. Pas forcément une menace, etc. Une obligation de... Et j'ai la carte contrainte qui ressort. Wendy, tu délires. Je vous jure que non. Hein. Je vous jure que non, je suis hyper honnête dans mes cartes.
Et ben c'est un gamin qui en manque d'amour avec les filles de son âge, sous contrainte. On va voir la dernière, je n'aime pas ça. Voilà, seul. Et ben voilà. Seul répété 2 fois. Hein. Une fois avec un mot, la seconde fois avec le vide. Hein. Tout simplement le vide, il n'y a personne sur une plage. Bon, alors qu'est-ce que j'ai à dire sur mes cartes hein. C'est un gamin qui... Bah c'est... je suis navrée. Hein. Toutes mes cartes, c'est le documentaire français. Il y a de la solitude, faire semblant, ne pas arriver à prendre sa liberté. Auto-saboteur, quand je la sors, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment... on met soi-même fin... à son parcours, hein, ben voilà, du mal-être, de la peur d'aller vers les gens, la figure maternelle étant là, je pense que il y a quand même un jeu avec sa mère ici, et peut-être que sa mère, elle voulait pas qu'il parte. Moi, c'est dans ma carte, c'est dans mes cartes, hein, je n'y peux rien. Hein. Et cette solitude, en plein milieu, ce vide, avec auto-saboteur, avec la peur d'aller vers les autres, d'être en couple, en fait. Hein. Il n'y a que... voilà. Hein. Et donc, comme il y a ce mal-être, eh ben, il fait semblant d'être fort. Et il s'est pourri lui-même, hein, peut-être avec sa famille d'ailleurs au départ. Hein. Ben oui, je suis désolée. Je suis désolée de le dire, mais peut-être que... Enfin, moi, dans mes cartes, hein, je vais le dire franco. Hein. Je pense que sa mère voulait pas qu'il parte, hein, tout simplement. Hein. Ben, c'est vraiment dans ce jeu de la solitude, hein, en plus de la solitude, loin de chez lui. Hein. Donc il s'est complètement gâché son séjour. Il n'a pas pu respirer. Et la douleur et la peur de rester seul, la peur de la solitude, de rester seul. Et comment dire, la tristesse d'avoir été rejeté par toutes ses filles. Et ben voilà quoi. Hein. Voilà. Il a refusé de continuer de marcher. Bien. Eh ben, mon petit Éloi, tu me fais bien mal au cœur. Hein. Tu me fais bien mal au cœur. C'est un gamin qui a dû beaucoup souffrir. Moi, je suis désolée... et c'est pas une attaque de cinglé néo-zélandais hein, qu'il y a dans mes cartes. Hein. C'est vraiment lui qui se sent mal, qui est contraint, qui a de la douleur. Je crois que... Regardez, quoi. Voilà, on va se faire un petit champ sémantique. Hein. Et ça ira comme ça. Pourrir, seul, contraint. Bon, surtout auto-saboteur. Hein. Auto-saboteur, douleur et peur. Eh ben, écoutez, voilà. Il n'y a pas d'attaque et c'est quand même énormément de cartes hein, qui sont... Voilà. Donc, d'après moi, il n'a pas... Tu me fais de la peine, hein, mon petit Éloi. Il n'a pas voulu continuer. Hein. Voilà. Bon. Et il s'est retrouvé sur cette plage et bon.
Alors les Néo-Zélandais disent oui, mais les corps remontent. Mais on ne sait pas quoi, puis on ne sait pas où il est. Vous verriez les images, et je vous conseille de les visionner, hein, pour ceux qui peuvent, bien évidemment. Les images du coin où il a disparu, des plages là. Putain, avant qu'on trouve quelqu'un, ça peut mettre 10 ans. Hein. Ah bah oui. Mais dans mes cartes, il n'est pas agressé par un ou plusieurs dingos qui en voudraient à son portable. Non, 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 non. C'est une histoire, c'est l'histoire dramatique dans mes cartes d'un gamin trop seul, perdu, et en plus qui avait certainement, qui se prenait au sérieux avec la carte du Kamehameha, là, et qui n'a pas réussi à avoir une vie sentimentale qui lui convienne. Quelle horreur! Toujours est-il qu'à ma connaissance, on n'a jamais retrouvé son corps. Mais comme je viens de vous le dire, hein, dans cette région, entre la forêt, qui est dense, hein, vraiment, je veux dire, tu rentres là-dedans à tes risques et périls. Hein. En tout cas, moi, j'irai pas. Hein. Et vous me connaissez, hein, enfin, j'irai pas. Si, j'irai, mais bon, il faut pas le faire, d'accord? Parce que là, tu rentres dans une forêt, mais c'est incroyable. C'est une forêt tropicale, machin. Tu vois, tu rentres, tu fais 10 pas, tu sais plus où tu es, quoi. Tu vois? Alors, il y a la forêt. Bon, de toute façon, s'il est rentré dans la forêt pour mettre fin à ses machins, bon, bref. Mais sans blague, comment il pouvait ressortir, quoi. Voilà. Et sinon, s'il est allé sur les... Alors, il n'y a pas de plage, déjà, enfin, c'est bizarre. C'est très escarpé, ça tombe à pic dans la mer. Enfin, bon, il y a des grottes, des machins, des rochers. S'il se jette d'une falaise, mais c'est pas évident que tu le retrouves. Hein. Du tout, du tout, du tout. Mais du tout. En tout cas, dans mes cartes, c'est lui qui a décidé, hein, soit de rentrer dans la forêt, soit d'aller sur ces plages là. Franchement, c'est très dangereux, soit tomber d'une falaise, etc. Je veux dire, moi j'ai la carte auto-saboteur, hein, c'est lui qui a choisi. Hein. Ah oui, bah c'est dans mes cartes, quoi. Je dis pas que c'est ce que je pense en tant que peut-être citoyenne, je pense que, quoique, hein. Moi j'étais sûre, hein, quand j'ai vu les 2 documentaires, je vous le dis, hein, et quand j'ai commencé le tirage du reste, j'étais sûre qu'il s'était fait squeezer, vous voyez, qu'il avait eu une mauvaise rencontre ou quelque chose. Mais là, dans mes cartes, non, hein, c'est pile poil le documentaire français, qui est horrible. Hein. Moi, j'aurais été à la place du documentariste, j'aurais pas fait ce documentaire. Tel qu'il l'a fait. Hein. Ah non, je l'aurais pas fait. Peut-être par respect pour le gamin et par respect pour sa famille. Je ne l'aurais pas fait. Voilà, parce que autant le documentaire néo-zélandais est explicatif, il donne quand même de l'espoir, autant le documentaire français est vraiment horrible. Hein. Il est à charge, en fait. Il est à charge contre Éloi et sa famille. Vous savez, c'est raide, hein, quand même. Bon, est-ce qu'on va retrouver son corps? À mon avis, son corps est parti loin. Hein. Son corps est parti loin. Hein. C'est la dernière question que je poserai. Hein. Est-ce qu'on va le retrouver, les cartes? Vous savez, la carte auto-saboteur, ça pardonne pas. Hein. Un conflit. La passion. Ah.
L'homme qui ressort. Allez, mon petit Éloi, t'es là, quoi. Hein. Alors, le conflit, ça m'étonne pas, parce que la police française, la police néo-zélandaise, etc., la famille, etc., bon, ils sont pas tous d'accord, pour être soft, hein. Eh ben, ça va demander de la peine, hein. Les cartes ne répondent pas. Donc, je vais prendre les cartes de Kate. Kate, ange, la voix des anges. Je vais recouvrir, mais est-ce qu'on va retrouver son corps? Bah, pas tout de suite, hein. On n'y est pas, hein. Il y a Éloi qui est là. Alors c'est pareil, si je tire des cartes qui n'ont rien à voir avec la choucroute, hein, j'en retire d'autres. Parce que mes cartes ne sont pas triées. Est-ce qu'on va retrouver son corps? Le changement, la compassion. Ouais, bon. Le décès. Et un déblocage sur le travail. Effectivement, peut-être, ouais. 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 Mais quand même, hein, si vous... Quand on regarde les cartes et qu'on voit ça, d'accord? Donc vous levez la tête de votre vaisselle et puis vous regardez mes cartes. D'accord? Quand je vous dis Éloi, il est là, et que j'ai ça, ok. Donc paix à ton âme, mon petit Éloi, hein, parce que ça n'a pas été facile, hein, ta vie. Ça a été vraiment dur. Bon, je pense que oui, on va retrouver son corps, hein. Oui, 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 oui. Allez, une dernière. Bon, pour moi, de mon point de vue à moi, en tant que cartomancienne, hein, pas en tant que citoyenne, bien évidemment. Voilà, je vous ai dit, Éloi, tu es là, voilà. Il est décédé, est-ce qu'on va retrouver son corps? Ça va être plus compliqué, mes amis. Bah, maintenant, j'ai oublié mes cartes, quand même. Ça va être compliqué, ça va demander beaucoup de recherche, hein. J'avais le travail, hein, donc on y travaille, mais j'avais le travail et je sais pas quoi. Alors oui, on va retrouver son corps, mais ça va être vraiment, vraiment difficile, hein. Sinon, ça serait pas un travail, on tomberait dessus, hein. Travail tripalium, hein. Se donner du mal. En tout cas, on cherche, hein. C'est sûr qu'on cherche. Bah écoute, Éloi, paix à ton âme. Paix à ton âme, vraiment, parce que c'est un gamin qui n'a pas été heureux du tout, peut-être qu'il a voulu fuir son foyer, hein, vous savez, à 18 ans, hein, ça serait pas le premier ni le dernier, hein, à vouloir fuir ses parents pour une bonne raison, c'est-à-dire apprendre l'anglais, hein. Et visiblement, Éloi, il n'a pas du tout supporté ni l'éloignement, ni la solitude et les échecs sentimentaux. Ah ouais. Ouais.
Et c'est vrai qu'il est responsable. Mais de quoi est-on responsable à 18 ans? Vous voyez, 18 ans, il n'y a aucun recul, il y a de la souffrance, il y a de la souffrance dans ce tirage. Il y a des contraintes, bon, je vais pas aller plus avant parce que j'ai pas forcément envie de parler de sa détresse hein, et de sa famille. Peut-être d'une double contrainte, la contrainte de fuir, la contrainte de rentrer parce que un de ses deux parents, sans vouloir nommer, voulait absolument qu'il rentre. Hein. Ben oui, vous savez, 18 ans, t'es encore influençable. Paix à ton âme, mon petit Éloi. Hein. T'as dû vivre un enfer là-bas en Nouvelle-Zélande, hein, visiblement. Ça a dû être très 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 difficile. Plus l'éloignement, quel enfer. Je pense que son corps sera retrouvé à force d'à force. Mais vous savez, dans cette région particulière où il a disparu, il s'est évaporé, paf. On retrouve pas toujours les corps. Hein. Bah non, hein. Parce que la mère rejette les corps, d'accord, mais ceux qui se perdent dans la forêt, là, dont je vous ai parlé, bah comment tu veux retrouver un corps dans des milliers, des millions d'hectares de végétation folle, tu vois, en plus t'as les bestioles, franchement, bon, t'as les bestioles qui viennent, qui te mangent, voilà, ça va, 2019-2024, qu'est-ce qui reste de lui, quoi? S'il est parti dans la forêt, ce qui à mon avis est le cas. Hein. Éloi, est-ce que t'es parti dans la forêt? Oh là là. Bon, j'arrête. Hein. J'arrête. Voilà. Il est là. Hein, eh ouais. En fait, pour savoir... si quelqu'un me connaît, là, qui écoute, est-ce que c'était un gamin qui allait dans les forêts ou est-ce que c'était un gamin qui préférait se baigner? Pourquoi je vous demande ça? Parce que j'ai ça. Et j'ai aussi la maladie mentale, d'accord, ok. Parce c'est très possible qu'Éloi ait choisi la forêt plutôt que la plage ou la mer, quoi, pour en finir. Et seul le passé pourrait nous éclairer. Je vous le dis, hein. Mais j'arrête, hein, parce qu'Éloi, voilà. 3 fois, c'est bon, quoi. Hein, d'accord? Donc, mon petit Éloi, paix à ton âme, éloigne-toi, éloigne-toi, et va vers la paix, quoi. Vers la paix. Bon, je vous laisse, c'est émouvant quand même, je trouve, ce tirage, avec ces 3 cartes. Je dis ça, je dis rien. Bon. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Je vais aller voter, je sais que personne n'a la tête à l'inspecteur Gadget, mais c'est bien aussi de parler d'autre chose. De toute façon, tout le monde sait s'il va voter, s'il ne se déplace pas, et pour qui il vote au cas où il se déplace. Donc, à demain, pour voir comment Brigitte aura vécu les résultats. Gros bisous. Je suis un peu sonnée par Éloi, là. Éloi, écoutez, je le dis jamais, mais là, je vais vous le demander. Bah, écoutez, priez, quoi, même rapidement. J'ai repensé un petit peu à ce pauvre gamin, quoi. Tellement malheureux, là-bas, tout seul. Peut-être qu'il avait besoin d'un suivi psychologique qu'il n'a pas pu avoir. Voilà. Au revoir, Éloi. Au revoir, mon ami.